Nous savons qu'aujourd'hui, aussi bien dans les pays du Sahel que dans les pays africains de façon générale, il y a l'extrémisme violent, la radicalisation qui commence à atteindre des proportions inquiétantes, de telle sorte qu'il faut aujourd'hui réfléchir sur le phénomène. Et c'est un phénomène qui appelle évidemment des réponses militaires, des réponses sécuritaires, mais qui appelle aussi d'autres types de réponses. Autrement dit, c'est un phénomène qui doit faire aujourd'hui l'objet d'une approche pluridisciplinaire. C'est le sens d'ailleurs de cette conférence qui cherche à interroger ou à s'interroger sur la question de l'extrémisme religieux à partir d'une approche pluridisciplinaire. Et aujourd'hui, il est heureux de constater que on réfléchit de plus en plus sur notamment les réponses juridiques, les réponses judiciaires et notamment les réponses pénales face à l'extrémisme violent. Et je pense qu'avec un panel comme ça, avec des participants qui viennent de pays différents, de pays qui sont plus ou moins atteints par le pays de l'extrémisme violent et qui ont pu, chacun dans le cadre de leur pays, développer une expérience, je pense qu'ils peuvent avoir un échange d'expériences qui fait qu'on peut aujourd'hui mieux faire face à l'extrémisme violent avec des réponses juridiques, judiciaires, mais des réponses aussi qui respectent les droits humains. Le Sénégal, comme vous le savez, c'est un pays qui est épargné du fait d'un dispositif sécuritaire très développé, mais du fait aussi qu'il y a beaucoup de mesures préventives qui sont prises par l'État pour sécuriser le pays. Mais aujourd'hui, comme on le sait, il y a une nouvelle loi sur la sécurité au Sénégal et cette loi prévoit un dispositif qui permet de faire face à l'extrémisme violent. C'était une initiative inédite d'interroger dans une même étude les acteurs de la justice pénale et la société civile et voir dans quelle mesure on pourrait les faire travailler ensemble parce que ces deux acteurs-là, très souvent sur la question du terrorisme, on tend à les opposer devant la question des droits humains, respect des procédures, etc. Il a été très instructif de voir que les acteurs de la justice pénale avaient besoin d'un renforcement de capacité sur la question de l'extrémisme violent. Vous savez, juger les questions de terrorisme, ce n'est pas simple. Le terrorisme est une longue chaîne dont chaque maillon pris individuellement peut ne pas être punissable. Vous connaissez aussi la difficulté pour avoir les preuves, etc. Et dans cette perspective, je crois que ça a été vraiment salutaire de la part de l'ONUDC et du réseau WACAP d'initier cette étude-là pour mieux comprendre ces enjeux. Les grandes lignes ont été d'abord un besoin de capacitation sur les questions de l'extrême violent, mais aussi un besoin de synergie entre la société civile et les acteurs de la chaîne pénale. Parce que vous savez, tous nos États sont devant ce dilemme où il y a d'un côté l'impératif de justice, mais aussi la nécessité de garantir la sécurité. Et entre les deux là, il faut trouver un terrain d'entente. Et justement, l'étude réfléchit sur cela, sur les procédures, sur les besoins d'harmonisation des législations que beaucoup ont exprimés, aussi bien au Sénégal, au Mali, au Niger, au Burkina et en Mauritanie, où l'étude s'est déroulée, mais aussi une forte mobilisation de la société civile sur ces questions-là, notamment la question des droits humains, mais aussi une volonté qu'on a vue des deux côtés, aussi bien du côté des acteurs de la justice pénale que de la société civile, une volonté à collaborer et à coopérer pour l'amélioration des cadres réglementaires pour mieux prendre à bras le corps cette question.